À Genève, le HCN, le Haut Comité des négociations, une entité formée de divers opposants au régime d'Assad, représentants politiques et des groupes armés, a rencontré le médiateur de l'ONU. Staffan de Mistura a choisi les négociations de proximité pour ce round de pourparlers de paix, c'est-à-dire qu'il reçoit l'une après l'autre les délégations du régime et de l'opposition. Dans un contexte de cessez-le-feu fragile, voire fantoche, les représentants de cette opposition dispersée ont accepté de participer. Mais leur credo est le même que celui des opposants au régime ici dans la rue, à Alep. Le même aussi qu'il y a 4 ans, puis 2 ans, lors de Genève 1 et 2. Ils veulent la mise en place d'un organe de transition qui aura tous les pouvoirs, y compris ceux du président. Et ils ne veulent pas de Bachar el-Assad. Le porte-parole du groupe l'a répété, il n'y aura aucun rôle dans cet organe pour ceux qui ont commis des crimes, y compris pour Bachar el-Assad. Autant dire que le fossé entre l'opposition et les représentants du régime n'est pas près de se combler. Le HCN fait face en outre à un autre problème. L'irruption d'un nouveau groupe d'opposition, le groupe dit de Moscou, qui, comme son nom l'indique, est soutenu par Moscou et prône donc un dialogue sans condition et la recherche d'un consensus. Le HCN lui nie toute légitimité sur le terrain. Ce groupe a cependant été reçu hier soir par le médiateur de l'ONU. Et ce, 2 jours seulement après que Vladimir Poutine ait annoncé un retrait des troupes russes. Le gros du contingent russe en Syrie devrait d'ailleurs être parti d'ici 2 à 3 jours. C'est ce que vient d'annoncer le commandant des forces aériennes russes, refusant cependant de préciser combien d'aéronefs rentraient en Russie et combien restaient. Moscou avait déployé une 50aine de bombardiers, avions d'attaque au sol et hélicoptères en Syrie.